Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits rôdeurs. Je suis Radros et aujourd'hui je suis en compagnie de Panda Warrior. Bonjour Alexis. Bonjour. Et je suis également en compagnie de Tordex. Salut Louis. Salut, salut. Donc voilà, aujourd'hui on va enfin avoir l'occasion de pouvoir discuter de ce fameux troisième livre. Et on va sans plus tarder s'attaquer aux armées du bien dans cet épisode. On va tout de suite commencer par la bataille de Bywater avec Louis. Bon, bah, bonjour à tous déjà. Moi, je vais donc vous présenter pour commencer l'armée Battle of Bywater, qui représente donc la fin du Seigneur des Anneaux quand les Hobbits reviennent à la comté et qui doivent en gros la libérer de Sharkey et de ses bandits. Donc c'est une armée qui inclut énormément de figurines différentes. Je vais vite faire résumer qui est dans la liste, comme ça on a un rapide résumé. Donc on a Merry, capitaine de la comté, Pipin, capitaine de la comté, Frodon, Neuf-Doigts, Sam Gamgee, le brave, Paladin Took, Will Whitefoot, le maire de Mickle-Delving, Allfoot Bracegirdle, le chef des shérifs, Robin Smallborough, un des shérifs, Fermier Maggot, Fermier Cotton, l'ancien Baldo Tulpenny, Fredegar Bolger, Rosie Cotton, Lobelia Saquet, Folko Boffin, et alors on a en guerrier les miliciens, les archers et les shérifs. Dans l'armée, on est obligé de prendre Sam, Frodon, Merry et Pipin, et Merry doit toujours être le général. Et alors on a deux autres règles qui concernent Merry et Pipin et Paladin. Donc pour Merry, c'est les miliciens qu'on prend dans sa warband doivent être améliorés en Battling Brandybucks, et les archers hobbits qui sont pris dans les warbands de Pipin et Paladin doivent être améliorés en Tookish Hunters. Donc de mémoire, c'est on paye un point de plus pour les premiers pour qu'ils augmentent en force, et les deuxièmes, c'est ils gagnent la relance des 1 au tir sur leurs arcs de mémoire. Pour blesser. Pour Pour blesser blesser? maintenant. Ouais. Ok, pardon, pour blesser. Et alors, on a trois règles spéciales qui s'appliquent à l'armée. On a la première, c'est tous les hobbits gagnent la règle créature des bois et montagnards. La deuxième, c'est tous les hobbits héros peuvent bénéficier du standfast de Merry ou de Pipin. Et la dernière, c'est une règle d'embuscade. On choisit une warband autre que celle de Frodon, Sam, Merry ou Pipin, qui peut en gros être mis en frappe en profondeur et arriver alors via un terrain, comme le font les mercenaires gobelins ou, de mémoire, Burdur. Cette armée existait déjà dans la V6. Elle a un peu changé, il y a certaines règles qui ont modifié. Énormément des personnages ont changé au niveau de leurs règles. Donc ça veut dire qu'il y aura des synergies à faire qui sont sympas et qui permettent également de jouer une armée un peu différente. Les points négatifs, c'est que maintenant, Frodon, Sam, Merry, Pipin sont obligatoirement appelés dès le départ. Donc on paye le coup en points dès le départ pour la totale. Qu'on est obligé de prendre les quatre, là où avant on était juste obligé de prendre Merry et Pipin. Et que les shérifs sont passés entre autres en élite. Donc ils ne peuvent plus être mis dans toutes les warbands. Mais sinon, l'armée reste une armée qui, à mon avis, est très fun à jouer, que moi j'aime assez bien et qui permet de mettre un certain nombre de figurines sur table. Bon, faut aimer les pieds poilus par contre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Au niveau des figurines de guerriers, il n'y a pas eu de grand changement. Hein. Non, il y On a est juste eu toujours sur les le passage en profils. élite des shérifs. Oui. Ouais. On peut noter qu'il y a pas mal de figurines Horde qui ont pris des points à cette version, et pas les Hobbits. On a toujours une figurine assez correcte à 5 points. On pourra monter dans des quantités assez phénoménales de Hobbits sur la table. Et la plupart des persos, à part les 4 principaux, je dirais, ont eu des buffs au niveau de leur capacité spéciale. Yes. Ça, on est bien d'accord. Non, il y en a tellement que j'avoue que je n'ai pas à avoir tout. Ouais, il y en a énormément. Ça va de. On gagne Burly, on relance les 1 pour le combat, on Les plus un pour relance blesser. des plus 1 pour blesser, on relance des blesses, etc., etc., etc. Est-ce que tu as vu des soutiens dans la liste, Oui, à un part la seul. fourche? Ouais. Ouais. Et donc Ça c'est laisse- toujours ça qui va limiter la liste, c'est le manque de soutien, je pense. On est bien d'accord. Ça restera le point faible de l'armée, c'est qu'on jouera 80 filles qui ne peuvent pas se soutenir. Ouais. Et avec toujours les petits archers hobbits qui font aussi leur retour.
avec leur petite value à 3+. Mais c'est portée de 18, hein, je pense. Mais honnêtement, il y a moyen de Ouais, faire comme c'est vous des dites. arcs courts. Il y a moyen de sortir une trentaine d'archers hobbits, hein, je pense, dans une Ouais, petite liste comme c'est ça. dommage que dans cette liste-là, il n'y ait pas un perso un peu catalysant, genre Gandalf. Effectivement, c'est une liste vraiment à petit format où on pourra s'étaler sur toute la table et profiter du nombre et on ne devra pas être bloqué par les décors. Donc à petit format, je pense que c'est assez sympa à jouer, fun. Ouais, Quoi. le souci, c'est que tu vas déjà devoir payer de mémoire, si je ne Oui, m'abuse, exactement, oui. 200 et quelques points pour 4 persos que tu es obligé de prendre. Bon, Je calcule vite fait. C'est Merry, 60. Pipin et Frodon, tu vas prendre les 3. Parce que Merry et Pipin, bah, t'es On obligé. est à 250 points de perso. Sachant que Merry, Pipin et Sam sont passés combat 4 dans la liste, qui les rend un peu plus solides qu'avant, là où avant ils étaient que combat 3. Et Frodon, ça reste une bannière à 6 pas, donc pour moi, tu prendras maintenant d'office Merry, Pipin. Frodon, c'est Sam au fait qui coûte tout de suite très cher pour pas vraiment d'ajout intéressant dans la liste, je pense. Ouais. Tu parlais de l'anniversaire tu parlais de Gandalf. Ces figurines-là, à part les 4 qui reviennent du Mordor, sont tous jouables dans la liste de l'anniversaire de Bilbon, enfin de la comté, dont les miliciens, Pas le tous. shérif et le chef. Alors, les persos shérifs ne sont pas jouables dans l'anniversaire de Bilbon, mais par contre, en échange, tu gagnes Loto, le cousin de Frodon. Et au fait, dans la liste de la comté, il y a maintenant moyen de faire en gros la combinaison de Loto et du maire, qui vont faire que tu as des shérifs qui augmentent leur valeur de combat à 1 chacun. Donc tu peux avoir techniquement des hobbits à combat 5, donc pour rivaliser avec de l'elfe, c'est marrant. Et pourtant, je vois que je vois que le shérif, pourtant, il est bien dedans. Tu parlais du shérif ou tu parlais d'un héros? Les persos shérifs, Ah, d'accord, Olfur ok. Braceguldor, Oui, Ugerdol et Robin Smalborough ne sont pas dedans. D'accord, ok. Ouais, enfin bref, je pense qu'il y aura quand même moyen de faire quelque chose, en tout cas, avec l'anniversaire de Bilbon. Ça peut être marrant, parce que de fait, t'as Gandalf avec son char d'assaut, là, on se rappelle un peu, hein, le lance-roquette, la petite charrette. Donc, ouais, qui sait, ça peut être rigolo à jouer pour le fun. Hein. Ouais, voilà. Mais il faut être prêt à peindre 90 hobbits. Ah, Oui. mais ça, on rien sans rien, mon petit gars. Ouais, autre chose à dire sur la liste. Enfin, honnêtement, il y a plein de héros, il y a plein de figurines. Je pense si des gens veulent s'amuser, il y aura moyen de quoi faire. Quoi, C'est une mais... liste qui est fun et qui, entre de bonnes mains, ne fera pas des conneries, mais... C'est vraiment juste dommage le coup on doit prendre les 4 Et ils sont pour sur jouer poney. la liste quoi. Et ils sont sur poney, les poneys coûtent 10 points, ils font la même chose qu'avant, donc c'est vraiment 40 points dans le vent. Et puis les 4, c'est pas les meilleurs persos. Chez les hobbits, ce qu'on veut, c'est les petits persos qui ont plein Qui synergisent, hein. d'effets spéciaux cool, voilà, qui synergisent. Ici, tu payes ton espèce de capi hobbit qui fait pas grand chose. Hein. Oui, ok, 2 attaques, mais tu dois payer des points en plus pour buffer entre guillemets ta warband. Est-ce que tu as vraiment envie de payer 1 point pour l'empoisonner sur tes archers hobbits? Je ne pense pas. En Donc voilà. fait, ça oui, parce que tu vas vouloir prendre Paladin tout qui leur donne plus 1 pour blesser au corps à corps. Oui, mais la relance, c'est qu'au tir. Oui, mais je veux dire, Ah oui, tu pour peux faire des l'autre. Tokish Oui, Hunters pour pour pouvoir avoir Meriadoc. le bonus. Oui, oui. Bah, t'as Les Battling Brandybugs, par contre, tu feras plus. Mais t'as 220 points qui partent là-dedans d'entrée de jeu. Ouais, ça fait Tu mal vois. quand même, hein, ouais. Donc Ouais, après, ouais. quand tu vois tous les petits héros, tu te dis trop bien, il y a du choix, mais en fait, c'est vrai que c'est vraiment En fait, super non, embêtant. tu vas devoir jouer à gros format, et à gros format, la liste s'effondre. Yes, Donc, mais c'est un peu comme Fornost où tu es obligé de prendre les 2 héros, tu vois, qui te coûtent ouais. vraiment très cher. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit disclaimer, parce que j'ai oublié de faire au début de la vidéo. Les profils qui étaient sortis dans le PDF d'Angmar, étant donné qu'ils n'ont pas été modifiés, on va pas les repasser en revue, donc on va vraiment discuter juste des nouvelles armées du livre, mais donc tout ce qui est Arnor, Arathorn Stand, etc., ça sera pas revu dans cette vidéo, et pour ça je vous invite plutôt à aller voir la vidéo qu'on avait faite justement à la sortie du PDF d'Angmar. Mais donc voilà, ouais, c'est un peu le point qui est dommage, et on t'oblige en fait des choix. Donc en termes de flexibilité de liste, c'est 210 points, 220 points de Hobbit, de héros Hobbit. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Quoi. Ouais. C'est un peu comme si on t'obligeait à prendre le Balrog dans la liste Moria, tu vois. Ouais, quelle horreur. En fait, pour le prix des 4, t'as Gandalf. Ouais.
Mais c'est dommage, quoi, parce que allez, on aurait pu avoir des listes vraiment à thème ou quoi, et là, Ça t'es un bloque peu un peu bloqué, quoi. ça va réduire fort la sélection des petits persos à côté, en fait, parce que, C'est ça. voilà, tu vas vouloir jouer à 600 points ça et tu vas te dire: «Ah ben finalement je vais prendre le meilleur de tout le reste», au lieu de te dire: «Ah ben cette fois-ci je prends, Frodo et Sam et puis d'autres ou juste Merry et Pippin et voilà». Après, on n'a peut-être pas Yes. compris, peut-être que le nouveau format de jeu, en fait, c'est 1000 points, tu vois. Et qu'il Peut-être, faut mais après, s'orienter vers du 1000 points et donc prendre plein de héros super chers. Non, mais voilà. Ben, Bêtement, mais- on passe à la suivante ou encore un point sur cette petite liste Non, ça, c'est la suivante. allez, assez chouette. Je pense que, en tout cas, Louis, tu dois être content de te dire que tu pourras ressortir tes hobbits, mais Moi, je sortirai en version comptée, j'avoue. alors, on va passer Mais maintenant oui. à la compagnie grise et je laisse la main à Louis pour nous présenter la liste. Alors, la compagnie grise, donc c'est, pour ceux qui ont vu les films, l'équivalent dans les livres de l'arrivée de Aragorn à Pelargir et au champ de Pelennor avec les Rangers qui sont venus le rejoindre après la bataille du Gouffre d'Helm. Donc dans la liste, on a accès donc à Aragorn en version Ranger, qui peut avoir un arc et une cape elfique. On peut avoir accès à Legolas qui a droit à l'armure et à la cape elfique, Gimli qui a droit à la cape elfique, Albarad qui a le droit de prendre la bannière d'Arwen, Eladan et Elrohir qu'on doit prendre ensemble, et alors aux Rangers du Nord qui peuvent avoir comme option d'équipement l'armure ou la lance. Donc les règles supplémentaires, c'est la compagnie grise doit toujours contenir Aragorn et il doit être le général, et ils peuvent être déployés en tant qu'une seule warband, dans lequel cas Aragorn est le capitaine, et tu peux même faire ça au-dessus du nombre de figurines maximal autorisé, vu qu'il y a mis regardless of any models, number of models. Pour les règles spéciales, on en a de mémoire 4. La première, c'est l'héritier des Isildur, donc Aragorn ne doit pas payer en prix, il l'a gratuitement. La deuxième, c'est les Rangers du Nord peuvent bénéficier des stand phases de n'importe lequel des héros uniques de l'armée, donc tous les autres héros. Les Rangers montent leur nombre d'attaques à 2. Et les figurines amies ne sont pas ralenties par les terrains difficiles de n'importe quel type. Pour moi, ça reste une liste qui, comme se voyait déjà en V6, et qui est restée avec les mêmes faiblesses, c'est-à-dire on a très peu de mobilité. Les Rangers restent toujours aussi chers et ne sont pas mieux qu'avant. Et alors les bonus restent les mêmes pour les autres, donc pour moi cette liste reste une liste fun, où tu as beaucoup de petits persos qui seront sympas pour aller faire plein de combats héroïques partout en même temps, mais je ne pense pas qu'on verra ça en mode compétitif, ou alors j'ai très mal évalué les nouveaux scénarios potentiels. Pour reprendre un peu... Des... Ah, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. J'allais dire, pour reprendre un peu les termes de Amandil, c'est un peu une liste boîte à idées comme ça, tu vois. Donc quand tu sais pas quoi faire, peut-être tu joueras ça, mais on en avait déjà parlé quand on parlait de la liste d'Arathorn. Le gros problème de la liste, ça reste le Ranger du Nord. Hein. Ça reste le Voilà. Ranger du Nord, je crois qu'on en a déjà parlé énormément. Donc je sais pas si ça Amen. va... Voilà, je sais pas si ça va valoir la peine de s'épandre encore sur ce pauvre personnage. Mais c'est... voilà, c'est un profil qui n'a pas été respecté, hein. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de profils qui ont été bien refaits, il y a des listes qui sont sympas, mais la figurine, le profil de Ranger du Nord, elle n'est pas jouable en état. C'est pas possible, pas à 25 points. On aurait dû faire que la bannière d'Albarad l'augmente à combat 5, et là on aurait été bon. Par exemple, pourquoi pas. Encore, c'est léger hein, comme truc, hein, de passer tes Rangers du Nord combat 5. Ouais, ce serait Parce que- ok, quoi, ce serait jouable. Parce que tes Rangers du Nord, enfin, juste Pour combat 5, là. pour donner une comparaison, hein, le Ranger du Nord, c'est le même prix qu'un loup-garou. Hein. Juste pour avoir une idée. Hein. Et c'est pas les mêmes stats. Hein. Donc, Je ne donne pas cher payer ouais. le prix du Ranger face au loup-garou. Ah ouais, non, mais clairement, d'office. Mais c'est pour ça que Tous les combats 5, c'était déjà nul avant en plus, le Ranger. c'est vraiment dommage. Enfin, tu joues ça, tu joues contre l'armée de 30 d'huile ou contre le fond combe, enfin, tu fais quoi? Tu vois, je veux dire, c'est... Ouais. Voilà, donc... Non, c'est dur. Arc of the Force 2 aussi, hein, ça tire même pas bien. Ouais, en plus. Ouais, non. On peut introduire les profils d'Elrohir et de Eledan qui sont corrects hein, pour leur prix. Ils ont perdu leur point de puissance. Mais ils ont gagné le fait de ne pas pouvoir être déployés ensemble, donc tu gagnes potentiellement plus de Voilà. warband, Ils gagnent plus de warband, ça ne joue pas ici.
Ça jouera potentiellement dans d'autres listes beaucoup plus fortes, on les verra apparaître. Il gagne aussi dominante 2 et relance des blesses de 1 à 3 pouces, ce qui est des bonus sympathiques à avoir. Voilà. Ouais, ça on en reparlera peut-être à la fin quand on parlera un peu des légions. Mais, Ouais, des profils spécifiques. mais c'est vrai que c'est... Allez, comme je dis, Ah non, ouais. il y a des profils qui ont été respectés, notamment ceux-là qui n'étaient pas mauvais avant, mais on le verra un peu plus tard. C'est trash tier, et c'est trash, c'est trop trash. La compagnie grise, ouais, c'est... Ouais, comme tu dis, C'est pire que... c'est terrible. terrible. C'est vraiment terrible. Tu veux le moins de Je rangers mets- possible, quel intérêt? Ouais. Je dirais pas que c'est trash tier parce que t'as quand même la bannière ce Garathorn là. Ouais, mais t'as combien de points avec Aragorn et Bannière là? Les deux réunis, tu dois être autour des 300 points. Oui, oui. T'as Aragorn, Albarad et 10 rangers à 600 points. À 600 points. C'est pas ce que tu joueras, comme on l'a dit, hein, tu joueras les autres personnes. Oh, what the fuck, quoi. C'est compliqué, hein. Et il y a tout, en fait, il y a tout qui tue. N'importe quel perso des listes un peu costaudes. Legolas, Balrog, 3 sorciers, un héros nain random, Saruman, un crébin, un loup-garou, Mais tout même- passe sur du ranger, quoi. Mais même Gothmog, il passe dessus, mec. Gothmog, un troll, enfin, franchement, même un Urukai tout seul Ouais, peut battre tes 10 rangers. Avec une main dans le dos. Et une main dans le dos. En frappant à deux mains, tu vois. Non, mais c'est vrai, on exagère un peu, mais le ressenti est bien présent, quoi. C'est vraiment dommage. Les gars, du coup, on perd pas trop de temps sur Yes. cette liste, hein. Je pense qu'on va commencer à parler sur du lourd. Et du coup, j'invite Alexis à nous parler justement des Béornides. Yes, les Béronid, donc une liste plutôt fin de version précédente, qui a un tout petit peu changé. Donc la liste garde la même formation, hein, les 2 ours accompagnés de Béronid. Et au niveau des règles, donc on est resté sur l'ignore des blessures à 6, qui avait été nerfé et qui était à 5 de base, et puis qui est passé à 6 sur les 2 gros ours. Les modèles sont toujours résistants à la magie. Je me demande si c'était pas que les ours avant, mais peut-être que je me trompe. La nouvelle règle, c'est on a potentiellement une chance sur 3 d'avoir Harbinger of Evil si on a les 2 ours en vie. C'est ça, 6 sur 2 ours, on est autour d'une chance sur 3 d'avoir Harbinger. Je vous avoue que ce genre de règle, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes de texte, pour avoir une chance d'avoir une règle spéciale qui existe déjà dans le jeu, autant mettre Harbinger sur les ours, quoi. Mais bon, voilà, c'est mon avis personnel. Ça fait beaucoup de texte pour pas grand chose. Ouais, Et au niveau de la liste, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ici, c'est voilà, tout ça pour ça, quoi. Mais sinon, la liste joue de la même façon. Elle a perdu la bannière à 6. Ce sera juste une bannière à 3 maintenant, donc ça force à jouer un peu plus serré. Mais du côté buff, on a les ours qui frappent les soutiens. Et ça va vraiment renforcer leur capacité à gagner des combats, parce qu'avant, en fait, ils chargeaient une figue de figue, et soit c'était double shield, soit c'était soutien, et donc ça donnait, ils se donnent pas la bannière à eux-mêmes, donc ça donnait 4D en charge contre 4D, potentiellement 5D s'il y a la bannière pour l'adversaire, ce qui faisait qu'on dépensait quand même pas mal de might à gagner les combats, etc. etc. Ici, l'adversaire va vraiment être réticent à mettre des soutiens, puisqu'il va donner des kills en plus. Et donc on se retrouve sur soit un double shield qui ne met jamais en danger l'ours et qui va pouvoir garder ses points de destin pour toute la game, ou un petit 2 attaques qui va vraiment solidifier la capacité de l'ours en charge à gagner le duel et à faire des kills de manière constante toute la partie. Donc ça, je pense que c'est un gros buff à ne pas négliger. Et je rajouterai en deuxième buff la disparition de beaucoup de héros montés qui étaient pénibles pour les Béornides, hein. On pense notamment à Elendil,
qui se les prenaient 2 par 2 au petit-déj. Et des petits héros qui pouvaient strike du type d'Ernhelm, etc., qui vont maintenant être beaucoup moins présents sur les tables et qui vont permettre aux Béronides de faire valoir leurs 2 PV plus régulièrement et de moins risquer le one-shot. Donc voilà, la liste s'en sort très bien avec ce changement de version. Ça reste une liste assez élite, hein, comme on voyait déjà avant. C'est les Béronides, honnêtement, c'est quand même une figurine qui fait tout. Hein. Et c'est moins cher qu'un Ouais. Ranger du Nord. Hein. C'est 5 points moins Ah cher ça, qu'un c'est Ranger un, du Nord. Hein. c'est un bon Ranger du Nord, quoi. Ah ben, combat 5, lui. Hein. 2 attaques Combat massives, 5, 2 PV. Burly, arc de force 4, bannière à portée du chef. Ouais. Voilà, tout ce qu'on veut. Hein. Ouais, non, c'est... Là, par contre, les 20 points, tu les payes les yeux fermés. Là, le loup-garou, par contre, il y a match. Hein. Ah oui. Il y a vraiment match. Hein. Ouais, c'est le défi Vraiment très pas solide, peur les de- Béronides. Elles tirent solidement aussi avec les arcs force 4, Ouais. Woodland Creature et tout ça. Voilà, oui, voilà. Elles étaient déjà une basse défense, donc elles subissent pas tellement cette multiplication des +1 pour blesser à travers la méta, puisqu'elles mourraient déjà vite en perdant les combats. Donc oui, non, je pense que la liste tirera très bien l'épingle du jeu de la nouvelle méta qui va arriver, avec 2 persos giga solides. Je rajouterais que les 2 ours n'ont pas perdu la strike, et il y a beaucoup de monstres qui l'ont perdu. Donc ça fait partie des persos qui auront les plus hautes strikes du jeu, les plus hautes valeurs de combat. Donc voilà, non, la liste s'en tire très bien. Clairement. Et t'as noté justement le nerf de la bannière. Et on notera un peu plus loin aussi qu'il y a eu d'autres nerfs de bannières. Donc on est plus vraiment vers un contrôle de la puissance des armées, j'ai l'impression, dans certains cas. Et c'est vrai que ça, l'air de rien, ça crée des disparités parce qu'il y en a qui étaient déjà pas très très puissants et qui ont perdu en fait justement encore en puissance par rapport à des armées qui ont été peut-être nerfs mais qui restent quand même ultra compétitives. Ouais. Un peu comme l'Empereur Dragon qui a gagné une règle qui est quand même Oui. vraiment trop forte même s'il en a perdu. Donc on en reparlera après quoi, mais enfin dans un autre épisode pour l'Empereur Dragon. Et juste avant de clôturer sur cette liste, la liste a quand même aussi gagné oui fixe sur les objets avec dominance 5 sur les 2 ours. Ouais. Donc c'est pas du tout négligeable. Hein. Ah mais ça peut jouer beaucoup plus de D'avoir scénarios. Hein. 8 points de héros en plus, alors que tes héros vont souvent tuer le général adverse s'ils traînent, et ben ça vraiment ça crée la disparité pour le contrôle objectif. Clairement. Tu perds juste un petit peu contre d'autres armées parce que t'as pas de bannière physique, mais même avec ça. Oui, c'est le lot de toutes les armées du moment presque. Ouais. D'ailleurs, faudra analyser combien de scénarios ont des points bannières pour voir quel impact. J'ai vu passer 11 sur 24 ça J'ai va, vu hein. passer 11, je suis pas sûr. Mais Tu joues à voir. 3 scénars en général sur un tournoi. Oui, ça va. Donc Faudra ça, juste voir s'ils ça sont se dans la lisse. même Hein. pool aussi. Ouais, Ah ouais, oui, exact. à voir avec les poules, ouais, Ouais, effectivement. c'est vrai. Bon, bah, et on peut passer à la suite du coup. On passe sur le guide Lizen. Alors cette liste, moi j'en attendais quand même beaucoup parce que c'est une des seules armées du bien que je jouais en V6, donc la Légion légendaire de Théodred. Au-delà du fait qu'on voit qu'il y a une nouvelle figurine pour Théodred qui va arriver, ce qui est vraiment super sympa. Les règles sont différentes dans le sens où de fait on a toujours le garde protecteur sur Théodred. Mais maintenant, lorsque notre armée est broken, on a dominant 2 sur toutes les figurines, ce qui est bien. Il y a une petite règle un peu tricky où en fait, lorsque Théodred est engagé au combat avec Elfhelm, on peut pas en fait frapper Théodred si on peut frapper une autre figurine à la place. Bon, ça, je pense que pour des joueurs qui ont du skill, ça pourra être utile. Peut-être pas pour le premier débutant qui va se lancer dans la liste. Mais en soi, je trouve cette règle quand même assez sympa parce que c'est tricky, quoi. Ça rajoute un peu. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait avec Théodred en sachant que tu es obligé de charger. Enfin voilà, le profil a déjà aussi il est fort à condition, je vais dire. Sinon, la liste en tant que telle, Elfhelm qui a gagné une attaque. C'est un héros qui coûte pas cher. J'avais vu quand même pas mal de gens râler qu'il soit resté
combat 4 ou de combat 5, mais bon, c'est quand même un capitaine qui coûte 60 points, et il a 3 attaques, donc voilà, s'il a eu le combat 5 en plus, c'est un peu MVP, héros du rang, hein, je pense, dans ce cadre-là. Ce que j'ai noté qui est un peu embêtant dans la liste par rapport à avant, c'est le fait que tu n'as plus les Outrider. Parce que donc plus avoir d'archer du rang qui peut tirer sur du 3+, c'était une liste qui en profitait pas mal en fait, hein, avec des Outriders à pied. Donc voilà à quel point on pourra jouer cette liste en sachant qu'on n'a plus le force 4 en chargeant. Enfin, on manque de force en fait. Pas en chargeant, mais avec Grimbold, on avait la force 4 sur des guerriers à pied. Je sais pas, je trouve que ça manque un peu d'impact. Ça manque un peu de force, je vais dire. Mais je crois que je jouerai encore un peu la liste, mais je pense que c'est une liste qui a été nerfée au niveau compétitif. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, je pense qu'à petit format, ça restera intéressant parce que Theodred restera quand même une grosse menace. Elfhelm, comme tu l'as dit, il est passé à 3 attaques, ça reste solide. Il n'ira pas chercher des grosses troupes, mais il peut aller dans la petite troupe et il peut faire des trous. Oui, tu perds en effet, je pense, la force 4, ça c'est un peu dommage, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. On a des nouvelles figurines, elles ne seront pas toujours jouables. Non, moi j'aime assez bien la règle de Elfhelm près de Theodred, là où il empêche le fait de se faire taper dessus, parce que si tu mets Theodred pas loin d'autres troupes, tu auras vite un guerrier qui va rejoindre le combat de Theodred dans l'idée de faire un combat héroïque, et pire, si tu le perds, c'est le guerrier qui est prise de sauter. Donc, ouais, moi j'aime assez bien la liste. Je pense qu'elle sera jouée plus à plus petit format, genre 500, 600 points max, plutôt qu'à plus gros format, parce que justement, tu seras limité par le tir d'armes de jet, tu seras limité par le tir d'arc qui sera déjà pas fou, et par le fait que tu n'as que 2 héros, c'est intéressant, et le troisième, c'est un capitaine général. Je suis d'accord avec toi. C'était déjà en V6 une liste que tu sortais en plus petit format. À la différence que je trouve que maintenant, à des formats de 500 ou 600, tu as des armées qui se prêtent encore mieux en fait à ça. Donc oui, c'est clairement jouable en plus petit format, mais allez, pour aller à un tournoi, je pense pas que je sortirais ça en 600. Je vais privilégier des armées qui sont encore mieux taillées que celle-ci. C'est pour ça que c'est un peu dommage, ça manque un peu de ressources en termes de profil, je sais pas. Je trouve que c'est une version light de ce qu'on avait avant. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Alexis. Ben, c'est sûr que c'est triste de perdre Mister Achat demain. Parce que rien pour l'identité de la liste, hein. C'était la seule faction où on voyait pas mal de rangs infanterie qui avait force 4. Au niveau du power level de cette liste, moi je trouve que dominant 2 c'est fort, hein. Après ici au moins c'est que quand c'est broken. Bon déjà la règle est déjà mieux réfléchie que direct dominant 2 dès que tu commences la partie. Mais c'est pas du tout négligeable d'avoir dominant 2 sur l'armée, parce qu'on va se dire si tu perds la moitié de tes figues, bah, sur les autres jeux c'est comme si tu avais perdu aucune figue, puisque tout passe dominant 2. Hein. Très correct. Et par contre, alors la dernière règle est super forte, mais est-ce que c'est vraiment une règle de Seigneur des Anneaux? C'est tellement à côté de toutes les mécaniques du jeu. Enfin, c'est une règle où tu peux pas être target, quoi. C'est quand même très, très spécial quand on y réfléchit. Ça veut dire si tu charges le Balrog avec Theodred et 4 guerriers du rang, et il gagne le combat, il veut frapper, tu te dis bah tu peux pas frapper sur Theodred. Et ce truc d'interdiction, en fait, c'est assez bizarre parce qu'on n'est pas vraiment dans des règles d'interdiction sur ces anneaux. On est un peu sur un attention messire, tu vois. Ouais, et là c'est vraiment sans condition. Elfhelm doit pas être dans le combat, c'est pas frapper sur Elfhelm, non. Elfhelm se balade à 6. On avait Et déjà là, des tirs avant, mais c'est ouais, vrai que c'est conditionné par des dés souvent. Là, Elfhelm se balade à 6 et du coup, on peut pas target. Bah, c'est super fort. C'est clairement super fort parce que ça veut dire que tu peux all-in le roi sorcier, le Balrog, et te dire bah, s'il gagne, et ben il tape du guerrier du rang. Alors il peut faire le barge et il peut recharger ton héros, mais ça veut dire qu'il doit gagner le combat 2 fois d'affilée et ça doit être un monstre. Si tu charges par exemple Aragorn ou un Éomer ou quoi, ben là il n'y a pas de solution, il doit tuer du rang, il n'y a pas de barge possible ni rien quoi. Donc la règle
En fait, je pense que s'il n'y avait pas cette règle, la liste serait vraiment en dessous. C'est une règle super forte à petit format en fait. Parce que à n'importe quel moment où le général adverse ou le seul héros adverse dans les listes petits formats, il y aura un gros héros de chaque côté. Et bien là, tu peux te dire le tour où je peux aller avec 3 guerriers du rang 1, et s'il rate son combat, je le flingue. Si je rate, eh ben je perds rien. Enfin oui, 3 guerriers, mais et ça c'est quand même très 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 fort. Et donc je pense qu'à petit format, la lire s'en tire bien en spammant du guerrier, plein d'arcs, plein de javelots. Théodred qui est combat 6 maintenant. Elfhem qui est pas combat 5 mais qui a gagné une attaque gratuitement. Très cost effectif. Un des seuls héros du rang cost effectif maintenant. Et donc tu joues ces deux-là et tu spammes du guerrier et tu meules très correctement. Et si le mec envoie son gros ton, ben tu charges avec tout. Et s'il gagne, il tue du guerrier du rang, quoi. Donc ouais, très bien. Sans oublier qu'ils sont Horse Lord, les deux persos. Oui. Donc leurs chevaux, ils vont les garder en vie. Ouais, Le ouais. cheval de Théodred, c'est Brigo, qui est un peu meilleur qu'un cheval classique pour Ouais. le même coup. Donc, Moi, ouais, je comprends pas du tout la haine du profil d'Elfhem, quoi. Pour moi, il a gagné un point de destin, une attaque, il coûte toujours. C'est le combat 5 Ouais, il a il une a pré. fait en 2-2-2. Ouais. c'est le Il a- combat 5 qui S'il gêne. avait le combat 5, je suis désolé. S'il avait le combat 5, Il devrait il serait coûter au-dessus. Ouais, il devrait ouais, coûter 75 80. points, quoi. Ouais, 75-80 Ouais, quoi. ouais, voilà, c'est ça, quoi. 75-80. Il a un javelot qui tue presque auto la D5. Donc, enfin, une chance sur deux de flinguer une figue de D5 à chaque tour, c'est beaucoup, quoi. Qu'est-ce que t'en penses du javelot de Et puis Elfhelm, il a la défense. Louis? Moi, Ouais. je l'aime bien. Je rigole. Parce que j'avais tué ta Galadriel avec mon Elfhelm. Je sais. Merci Je de remettre sais. les photos dans le Mais ouais, clairement, la dernière règle, très très forte. Pour moi, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire dans du Seigneur des Anneaux, une règle comme ça il y a même pas de lancer de dés, tu vois. Non, tu peux pas. Voilà. Ça me fait penser un peu au truc de Azog avec C'est exactement ce que j'allais te dire. Ah bah non, tu peux pas faire d'élan. Ouais, C'est moi voilà. qui joue. Tu peux pas. Tu Le te cri de tais. l'aigle, tu peux pas. Tu peux pas. Tu bouges pas. Je bouge en premier, pas d'élan, t'as pas le choix, voilà. Donc voilà, un peu dommage. Et c'est dommage d'avoir dégagé notre Grimbold. bûcheron national du rang, voilà. Bah, Parce qu'il apportait beaucoup de caractère à la liste. Voilà. Et surtout, il est hyper fluff. Enfin, en fait, pour Ouais. les gens qui Cette s'intéressent scène, à cette scène, c'est lui qui se jette dans la bataille pour sauver Théodred et qui malheureusement n'y arrive pas. Je veux dire, Elfhelm, il arrive à la fin de la bataille. Et Grimbold, il est là pendant la bataille, tu vois. Donc, ouais. Ouais, c'est triste. C'est vraiment triste. dommage. C'est triste les histoires de droits d'auteur. Ouais. Bah pour le coup, Grimbold est dans le film en plus, hein, donc pour moi c'est vraiment Ouais. l'argument. Il dit Grimbold sur ma droite. Deux fois, ça arrive 2 fois qu'il le cite dans les films, je pense. Mais c'est surtout que t'es. Enfin non, il est dans le générique du 2 et il est nommé dans le 3. Il Mais est nommé et c'est lui qui signale combien d'hommes viennent de. ouais, c'est ça Un exactement. moment quand. Donc ouais, il apparaît. Mais donc du coup. En plus, il aurait sûrement mis combat 6, les forces 8. Hein. Enfin, encore une fois, on en a déjà discuté dans les épisodes précédents. C'est un argument qui a été avancé et qui est un peu un argument flexible. Hein. C'est un peu à l'image de la société aujourd'hui, il faut être flexible. Mais toujours est-il que voilà. Par contre, une crainte qu'on avait, c'était que éventuellement les listes hors film allaient être complètement broken. Bah, on se rend compte que finalement, c'est pas forcément le cas et qu'ils ont gardé une cohérence avec les autres livres où t'as pas des listes qui sont complètement débiles. Donc c'est bien de voir qu'on n'a pas un livre qui va surpasser les deux autres, quoi. En soi, pour ça, ils sont cohérents. On va passer à probablement la liste la plus méta de cette V7, donc Pass of the Duadan. C'est comment dire, c'est les WoZ, hein. Donc Grimbold il a été en Legacy, mais les WoZ ils sont là. Enfin bref, on a dit qu'on allait, en plus j'ai dit que j'en allais pas être trop salé pour cette vidéo. Non mais les WoZ en plus je sais, un clin d'œil encore une fois à tonton Jean-Christophe qui voulait probablement les jouer. Donc voilà, on peut jouer dans cette liste Théoden, Éomer. Alors, Ganburigan, j'espère que je le prononce bien, Gamelin, Derwine, Elfhelm, et ensuite Duroran, avec aussi Eowyn,
et des woz. Donc dans cette liste, vous pouvez faire des élans, pas héroïques, mais des élans elfiques, on va dire. C'est-à-dire que au lieu de gagner le roll-off sur du 1, 2, 3 c'est le bien, c'est le mal, et 4, 5, 6 c'est le bien, eh bien on est sur du 1, 2, c'est pour... Enfin 1, 2, 3, 4, c'est ça, hein, c'est pour le Pass of the Jordan, et du coup l'autre aurait le résultat restant, donc 5, 6 quoi. Je pense que c'est ça, hein, on gagne sur du 3+, ou il gagne sur du 4+, hein, c'est ça. Donc ouais, c'est un peu comme une espèce de lame elfique sur l'élan héroïque. Pourquoi pas? En soi, cette règle, je trouve que c'est quand même fort, parce que l'élan héroïque, finalement, c'est quand même un élan qui est souvent en duel. Hein. C'est un peu comme le combat héroïque, où là, tu te dis, là, il faut que je fasse mon élan, parce qu'il faut vraiment que j'ai la main. Ça peut décider de la victoire de la game ou pas, que ce soit sur un dernier tour ou non. Mais le fait de pouvoir dire, bah moi, je vais gagner l'élan sur 3+, au lieu d'une chance sur 2, c'est quand même un très très beau buff pour l'armée. Alors ensuite, l'armée relance les 1 pour blesser contre les orques, les gobelins et les urukai, en sachant que les woz de base, ils ont tous la haine contre les orques, les gobelins et les urukai, donc c'est un peu en mode Grimgore boîte en fer de battle, ils haïssent tout le monde. Et ensuite, ils ont le point de ralliement. Donc au début de la bataille, une fois que les deux armées sont déployées, ils vont pouvoir placer 3 marqueurs de 25 mm sur le champ de bataille. Et en gros, ça va permettre aux unités amies du Rohan, une fois qu'ils sont à 6 pouces de ces marqueurs, de ne pas avoir de problématiques sur les terrains difficiles lorsqu'ils se déplacent ou qu'ils chargent. Donc ça, c'est un peu terrain dépendant, mais pour une cavalerie, ça peut être intéressant. Alors, que dire alors, moi, personnellement, si je voulais jouer les cavaliers du Rohan, hein, donc Théoden, Éomer, etc., je les jouerais pas dans cette liste. Donc, comment dire, je trouve que c'est marrant, c'est de pouvoir jouer cette armée-là. Les bonus en soi sont sympathiques, c'est pas comment dire, acheter à la poubelle, mais jouer ces héros-là dans cette liste, je trouve pas vrai, enfin je vois pas vraiment la plus-value quoi. Plutôt jouer l'armée du Rohan ou les cavaliers de Théoden pour pouvoir bénéficier des vrais bonus de charge, etc. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez à en dire. C'est sympa pour ceux qui aiment bien les woz en tout cas, de pouvoir les jouer dans cette liste-là. Mais à part ça, ouais, je sais pas, peut-être qu'on va les voir en tournoi, hein. Ça tombe, on va voir qu'il y aura il y aura de la méta pour l'élan héroïque, mais j'y crois pas trop. Je vais venir un peu dans la discussion là-dessus. Pour moi, le problème de la liste, c'est que t'es obligé de prendre Théoden en général. Théoden a perdu en valeur, enfin, n'a pas monté là où les autres sont montés. Donc il est resté fragile, alors que t'as des Éomer et des choses comme ça, donc t'aurais plus envie de prendre. Alors faut pas oublier que les woz, tu dois en prendre au minimum, je crois que c'est 12 avec Ganburigan, donc à petit format c'est compliqué de les sortir, vu que tu vas déjà dépenser un certain nombre de points là-dedans. Mais c'est ça, ouais. Et donc ouais, non, c'est une armée qui pour moi pourrait en théorie marcher, parce que tu peux jouer sur le fait d'être full tir, vu que tes cavaliers de Théoden ne comptent pas enfin les cavaliers ne comptent pas comme dans la limite d'arc, et les woz c'est des sarbacanes, donc tu peux jouer là-dessus. Mais voilà, ça reste pour moi une liste qui est fragile, qui a un combat 3, 4 maximum. Les bonus sont sympas, mais ils n'ont pas changé par rapport à la version d'avant. Et vu que les chevaux ont pris en points, ça fait vite que tu vas être encore moins nombreux qu'avant. Donc tu auras besoin de tes élans, mais pas sûr que ça tue aussi fort que ce que tu aurais voulu par rapport à par exemple Cavalier de Théoden avant. Qu'est-ce que t'en penses toi, Alexis? Moi, je pense que c'est au même niveau que les autres listes du rang, tu vois. Perds la force +1, mais bon, t'as le buff sur le roll-off et tout. C'est dommage, j'aurais cru que les woz, tu vois, c'est les OG du +1, les woz. Ils avaient +1 contre, au début du jeu, contre les orques, les gobelins, les urukai. J'aurais cru qu'ils auraient le hatred x2, tu vois. Genre +2. Mais bon, pas de chance. T'es en train de troller là. Donc voilà, c'est des figues ok contre le mal. Contre le mal, c'est sortable, hein, clairement. Bon, en fait, c'est
Le plan de jeu, c'est vraiment spammer les héros et te dire s'il y a le 3 qui tombe, voilà, t'es refait quoi. Évidemment, si tu fais le premier roll-off et que c'est un 2, ok, partie suivante. En fait, Enfin, c'est un t'espères peu que ça, c'est quoi. un 3 et t'espères que Gamelin est avec sa bannière et qu'il t'a rendu ton maître avant. Ouais, voilà. En vrai, pour jouer du full héros rang, pourquoi pas, hein. Tu peux aller mettre les waypoints dans une forêt, le mec peut pas se cacher. Tu fonces comme un malade, T1, et puis t'enchaînes les élans en espérant tous les avoir, quoi. C'est pas déconnant non plus, quoi. Je trouve ça ok, voilà. C'est clairement pas méta, ça c'est sûr. Pas encore. Ok. Bon, ben. Next. On passe Yes. au fief. Louis, tu nous parles de ces magnifiques figurines. C'est pas, Alors, pas ironique, hein, je bon, te les trouve vraiment très belles. oui, bon, on est d'accord, les fiefs sont très beaux, surtout les figurines en légende, pardon. Non, pour faire simple, donc l'armée des fiefs, c'est ce que c'était à l'époque, moins tout ce qui est passé en Legacy pour le moment. Donc on a dedans Prince Imrail de Dolamrod, qui peut être à pied ou monté avec la lance de cavalerie, Forlong le Gros, Angbor le Brave, Duinir, seigneur de la Racine Noire, le capitaine de Dolamrod qui peut également être monté avec une lance si on veut, des chevaliers de Dolamrod qui ont toute une série d'options, les hommes d'armes de l'Osarnak, les hommes de la Meudon et les archers de la Racine Noire qui ont également accès à la bannière, au corps de guerre et à la lance. Ici, il y a la règle supplémentaire qui est un peu plus tricky et qui m'a fallu deux fois pour comprendre ce qu'il voulait dire. C'est pour pouvoir jouer des figurines avec les mots-clés Dolamrod ou Racine Noire qui ont le mot-clé guerrier, il faut avoir au moins un héros avec le même mot-clé. Donc c'est-à-dire on ne peut pas prendre de Dolamrod tant qu'on n'a pas pris soit le capitaine de Dolamrod, soit le principe Raïl, pas de Losarnak si on n'a pas pris Forlong, pas de Lamedon si on n'a pas pris Angor, et pas de Racine Noire là on n'a pas pris Duinir. En soi, c'est pas illogique, étant donné que on pourrait se dire que c'est n'accompagne que leurs seigneurs, et donc seulement quand les seigneurs sont là, ils seront présents, ça ne me choque pas, même si ça contraint un peu le jeu, donc tu es obligé de prendre les 4 persos si tu veux pouvoir jouer les 4. Et alors pour les bonus de l'armée, donc la première c'est pour la Cité Blanche. Le premier tour où on est considéré comme Broken, on n'a pas, toutes les figurines réussissent automatiquement leur test de courage pour les tests de Broken. C'est sympa, mais c'est pas la plus grosse faiblesse de l'armée, de mémoire. La plupart des trucs ont courage 6+, pour les guerriers de base, à part la Racine Noire. Et alors la deuxième règle, qui celle-là est un peu plus compliquée, c'est si un héros a mis charge en combat, durant la phase de combat, les figurines d'infanterie sont moins de 6 pas 2, qui ont les deux mêmes mots-clés que le héros, donc c'est-à-dire Gondor plus le fief spécifique, gagne un +1 pour blesser quand il porte des coups au corps à corps. Alors, la règle est très sympa pour les héros en eux-mêmes, parce que dès qu'ils vont charger, ils vont avoir +1 pour blesser. Maintenant, c'est dommage qu'il y a que vraiment à leur fief. Donc, pas de Forlong charge et les Dolamrod gagnent +1, c'est Imrail ou un capitaine doivent charger, mais ils se donnent le bonus à eux-mêmes. Donc, je trouve que par rapport au fief de la version précédente, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a plus les synergies. Mais les bonus sont. Enfin, le deuxième bonus est quand même très sympa parce que ça fait que la ligne qui avant avait peut-être du mal à baisser, maintenant on va devenir une ligne très solide. Et on peut clairement se dire qu'on verra des hommes d'armes de la Sarnac ou des guerriers des clans de la Meudon qui vont potentiellement aller armes à deux mains et deux pour blesser en charge de Forlong ou Angbor et donc pouvoir faire des gros trous dans la phalange. Vous en pensez quoi, vous, de l'armée? Vas-y, Benoît. Bah, moi, il y a un truc, c'est sur Imrail. Imrail, il coûte quand même un certain nombre de points. Et je trouvais ça dommage que sa bannière, elle soit que pour les Dolamrod, en fait. Parce que du coup, comme tu le disais, au niveau des mots-clés, ils ont tous le mot-clé de faction Gondor, plus un autre qui correspond à leur fief. Mais du coup, les Dolamrod, ce n'est que les chevaliers de Dolamrod à pied ou à cheval, le capitaine de Dolamrod, Imrail, mais tous les autres ont un mot-clé Gondor plus différent et qui n'est pas Dolamrod. Ce qui veut dire que la Alors, bannière à faut 5 savoir que pouces. la Ouais. version précédente, c'était déjà le cas, hein. La bannière Ça n'affectait se, que les Dolamrod. ça C'était se le bonus Non, mais synergisait d'arbitre. pas. tu la gagnais. Si, tu gagnais. Si tu jouais en vert, tout affectait tout. Ah voilà, C'est c'est ça. ça. C'est ça. Le bonus des fiefs, c'était que
ceux qui avaient une petite astérisque à côté, ça affectait tous les fiefs à ce moment-là. Voilà, oui, juste. Donc c'était le bonus de l'armée régulière. Mais c'est bien ce qui me semblait. Mais du coup, là, t'as plus... Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu dommage de... Parce qu'il me semble que la seule figurine qui peut avoir une bannière, c'est un chevalier de la moite. Donc au final, tu Dans peux... la racine noire aussi. Là, sinon, ils ont aussi une bannière. Ouais, juste bannière. Mais ouais, mais t'as envie de l'avoir un peu sur tes... peut-être tes hommes des clans ou allez, tes hommes avec tes haches. Je sais pas. Les hommes d'armes. Ça, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage pour Imraël qu'il fasse pas profiter un peu toute sa faction, quoi. Bon, why not. Mais sinon, par rapport au reste, bah, le fait qu'ils synergisent pas tous, donc les autres héros nommés, je crois pas que ça se pose tant que ça problème en termes de points. Les hommes d'armes et les hommes les clansman coûtent pas si cher, donc tu peux en spammer en fait pas mal. Il y a moyen de, je pense qu'il y a moyen de faire des petites armées à thème qui vont pas être trop faibles. En tout cas, je trouve que ça reste cohérent, quoi, comme armée. C'est moins fort qu'avant, ça c'est clair, mais d'un autre côté, c'est un peu comme tout, j'ai l'impression. Donc, à voir avec l'arrivée peut-être des Legacy, c'était les piquiers, hein, les hommes d'armes de Lamroth. Enfin, c'était les hommes d'armes Ouais, de ouais. Fief. Hein. À voir C'était les piquets, ouais. comment on va les rajouter dedans. Ça pourrait être un beau bonus, en tout cas pour l'armée. Donc, ouais. Ok. Mais je trouve que Imrael, par contre, il coûte trop cher. C'est 190 points à cheval. Je sais pas. C'est vraiment cher. Et alors, le chevalier de Lamroth à 20 points. On reparlera dans une deuxième vidéo des chevaliers de Morgul, mais les cavaliers En fait, à 20 points, c'est à 20 dur. points avant. Changer. C'est les héros qui ont pris des points, pas les guerriers dans cette liste. Mais tu trouves pas qu'un chevalier à cheval avec un PV, c'est trop cher 20 points? Si, mais ça l'était déjà avant, donc ça n'a pas changé pour moi. T'en joueras 2-3 pour la mobilité, puis le reste, ce sera ta troupe dans la ligne. Ouais, mais avant, ils avaient la bannière à 12. Hein. Ouais. Qu'ils étaient tout le temps sous bannière. Non, mais l'armée a été massacrée. Voilà, pour la face. Imrail est super cher. Bannière à 6, ok. Donc, ok. Bannière pour les autres, même pas pour lui-même. Il a 6. Ah oui, en plus. se Ouais, donne pas la j'avoue. bannière Oh à là lui là 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 là. Ils Il se se donnent donne pas pas la la bannière à lui-même. ouais, Non, Non, la c'est règle, Odor. ouais, c'est les autre de la autres. mode. Putain, quel enfer, quoi. Putain, méga nerf, quoi. C'est dur. Il était cost effective avant, mais c'est tout. Disons qu'ils ont sorti une nouvelle figurine et les gens seront peut-être pas motivés de le jouer. Les chevaliers de la motte, alors que toutes les autres figues d'élite sont des glow-up, bah eux ils restent tout aussi chers, tout aussi chers. Et ils sont obligés de coller au cul de Imrael pour avoir un tantinet d'efficacité. Bon, au niveau des persos, Forlong, J'ai pris un Angorn petit sympa. et Denir, ouais, ça change pas grand chose, hein, c'est un peu la même chose. Bah, Angor, son corps est devenu un peu meilleur. Non, Forlong, pardon. Son corps est devenu meilleur. Angor a gagné la marche et Dunir n'a pas changé pas. Ouais, voilà. Le vrai problème, c'est dans la liste d'armée, quoi. Premier bonus, useless, hein. Tu te balades déjà avec des héros qui se tentent fast à 12, méga courage, machin et tout. Donc, inutile. Et deuxième bonus, c'est un bon bonus, hein, clairement. Mais il force à une construction de liste qui est à l'antithèse de la thématique d'armée des fiefs. Enfin, en tout cas, dans la version précédente, on se partait sur une liste qui faisait beaucoup dans la synergie du mélange des phalanges et tout. Et là, on te dit, ah ben non, tu as le plus 1 que avec les mecs de ton clan ou de ta région. Et donc, ça veut dire que ton pack d'archers va rester par 12 avec ton chef. Et tu vas pas faire 2 lignes différentes, tu vas mettre que des Axemen of Lossarnak. Voilà. Ça va être très très chiant. Et puis ça va être un bonus à la hyper fort et tu vas soit pouvoir l'arrêter, soit pouvoir pas l'arrêter. En fait, tu vas spammer les Axeman et les archers. Et le plan, ça va être très simple. Tu laisses un trou dans ta ligne. Si t'as l'init, tu charges avec ta ligne et ton héros, bam, tu chopes le plus 1. Si t'as pas l'init, le mec te charge. Ton héros est un peu hors de portée, il contre-charge. T'as le plus 1 aussi. Et le trick, ça va être, je pense, de faire
un combat héros, tu renvoies Forlong derrière, hors de portée de charge, ou un truc comme ça, et puis derrière, enfin, aucune fille puisse pas passer avec les zones de contrôle. Et derrière, comme ça, tu pourras recharger à chaque tour et garder ton +1 sur ta phalange. Voilà, c'est un peu, ça va être un peu gamey et ça se fait complètement arrêter par un transfixe ou une capacité comme ça ou quelque chose qui va pouvoir le bloquer, un truc qui vole, un crébin ou quoi par exemple. Va complètement, un crébin va retirer complètement le, enfin ça va jouer à l'élan quoi, mais si t'as pas l'élan, bah t'as plus de bonus quoi. Donc ça va être assez frustrant de jouer contre ça. Ça va être soit il a l'élan et en plus d'avoir l'élan, tout le monde a +1 pour blesser, ou t'as pas l'élan, il a rien et tu vas le défoncer quoi. C'est un peu ennuyant, mais bon, voilà. C'est triste pour la liste des fiefs. Hein. Surtout qu'on verra jamais de chevalier de la motte. En Mais, tout cas, pas dans cette liste-ci. en fait, tu disais là, avant il coûtait 20 points, Louis déjà, mais quand je compare le profil avec le chevalier de Minas Tirith qui coûte 15 points, oui, ok, quand il a 3 pouces de Imrail, il a le +1 au combat, à 3 pouces, mais sinon en soi, on est un peu sur un presque même profil qu'un chevalier Minas Tirith sans le cheval carabassonné, quoi. Donc 5 points de plus, c'est dur, je trouve. Mais après, je comprends, hein, il a une bonne bravoure, etc. Mais je sais pas, tu payes cher en fait pour des mecs qui sont pas plus exceptionnels au final que des troupes que tu pourrais avoir dans une autre armée. Tu vois, Imrail, tu peux le comparer à Boromir avec bannière, enfin, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est quoi la plus-value d'avoir ça, quoi. Je sais pas. Tu as les filles les plus classes du jeu. Ouais, non mais ça, clairement, hein, c'est un style incroyable, comme les WoW. Mais finalement, ouais, je sais pas. Tu vois, ça me donne pas envie de me dire, allez, je vais l'acheter, je vais me faire plaisir peut-être pour la figurine, quoi. Mais les jouets, je vois pas trop comment sortir ça Ah non, avec un. clairement, ça va être, tu achètes la fille parce que tu la trouves très jolie ou que tu es un die-hard, tu as fief et que tu vas jouer ça parce que t'es tué. Et du coup, on va passer à la liste suivante, hein, tant qu'on parle de Imrail. Donc, The Grief of Eomer. Alors, la liste, elle est un peu, comment dire. Bon, on connaît Fornost. Moi, j'avoue que la liste me laisse un goût en bouche de bataille de Fornost. Donc, pour expliquer, vous allez jouer automatiquement Éomer, qui est votre général. Donc, Éomer, dans cette version, il a le bonus qui fait qu'il est considéré toujours comme un peu Théodred, c'est-à-dire qu'il est obligé de charger tout le temps. Et par contre, il a tout le temps la relance de ses blessures. Donc ça, c'est quand même pas mal. Non, c'est +1, c'est +1. Non, c'est la relance. Ah, ça a changé? Ouais, il a la relance comme Théodred, sauf que c'est pas conditionné à sa charge. Donc c'est-à-dire que si jamais il est à pied et qu'il se fait charger, il peut quand même relancer ses blessures. Donc ça c'est sympa. Et sa valeur de combat passe à 7 quand il charge. Donc Éomer, allez, sympa. Est-ce que c'est mieux qu'un combat héroïque tous les tours comme dans les Cavaliers d'Éomer? Je pense qu'on peut en discuter. Mais en soi, le bonus là, pour Éomer, il est quand même assez. Il est très bon, on va pas se mentir. Tout le rang est fearless en fait quand il voit Éomer sur le champ de bataille. Et ensuite, les figurines du Gondor, donc toutes les figurines de Dolamrot et du Gondor, peuvent reroll les 1 pour blesser dans un tour où ils ont charge. Alors dans cette liste, on peut jouer donc Éomer, Imrail, Hurin, ensuite capitaine du Rohan, capitaine de Minas Tirith ou capitaine de Dolamrot. Les guerriers, c'est classique, hein, c'est cavalier du Rohan, chevalier de Dolamrot, capitaine de Minas Tirith et chevalier de Minas Tirith. Alors, les guerriers du Rohan peuvent être uniquement présents dans une warband du Rohan, et pareil pour le Gondor, seulement dans une liste du Gondor. On rappelle que Imrail et les capitaines de Dolamrot sont avec le mot-clé Gondor. Donc Imrail pourrait très bien avoir des chevaliers de Minas Tirith dans sa warband par exemple. Et Hurin pourrait avoir des chevaliers de Dolamrot dans sa liste. Mais juste pour clarifier, Hurin dans la liste
je vois pas trop sa plus-value étant donné que logiquement, il me semble hein, que ces Ces bonus ouais, sont ces bonus ne conditionnés. fonctionnent pas, non. Voilà, c'est Ouais, ça. Gondor Keyword. Au fait que son général, voilà, le général doit avoir le mot-clé Gondor, sauf que dans cette liste, c'est obligatoirement Éomer, donc les bonus de Hurin tombent à l'eau. Le fait de donner éventuellement des capitaines de Minas Tirith ou Hurin des chevaliers de l'Amroth, ça n'a pas vraiment l'intérêt, étant donné que sans Imraïl à 3 pouces, c'est l'équivalent des guerriers de Minas Tirith. Donc ça vaut pas la peine de payer ton guerrier 11 points si tu peux l'avoir à 8 points. Hein. Voilà, vous allez juste perdre des points, même si les figurines sont stylées. Vous payez le look. Mais après, vous avez potentiellement Éomer et Imrail. Et donc c'est là où je disais, on se retrouve dans un dilemme un peu comme dans Fornost. Vous allez payer cher et Arnur et Glorfindel, mais là vous allez payer cher et Éomer et Imrail. Donc vous allez potentiellement avoir moins de guerriers sur la table, sachant que les guerriers de la Mrotte à pied c'est 11 points. Vous allez potentiellement vouloir quand même avoir une bannière, même si vous avez Imrail qui donne la bannière aux guerriers du Gondor. Donc voilà, c'est plein de questions, de conditions. Ah ouais, de l'Amroth, excuse-moi, oui, c'est ça. Pour les capitaines, pour les chevaliers. Ouais, non, bien sûr, t'as raison. C'est juste aux chevaliers de l'Amroth. Mais par exemple, moi je me pose la question de savoir. Bon, déjà, le capitaine de l'Amroth, vous allez jamais le jouer si vous jouez pas Imrail. Parce que autrement, vous jouez un capitaine de Minas Tirith. Donc voilà, il y a des petites conditions où quand tu lis la liste, j'ai l'impression que soit tu pars sur Éomer, qui va partir un peu en Éomer, Minas Tirith, sans du tout jouer les fiefs. Et si vous voulez jouer les fiefs, alors vous devez payer le gros prix, vous êtes obligé de prendre Imraïl. Et à ce moment-là, vous allez essayer de jouer avec une warband de combat 5 à 3 pouces d'Imraïl. Enfin, quand je vois un peu le truc, je me demande si c'est pas plus simple alors de jouer éventuellement Fornos avec des elfes directement combat 5. Enfin, je sais pas. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire quand je vois les combinaisons possibles. Mais j'ai beau retourner tout ça, je vois pas trop à quel moment j'arrive à aligner les planètes pour avoir une liste qui sort vraiment du lot où tu te dis waouh, ça va faire très très mal en fait. Donc voilà, je vais pas mentir, j'attendais beaucoup de la liste quand j'ai vu de quoi ça parlait. Je me suis dit ok, on va avoir Éomer, Imraïl dans la même liste. Urin, je le savais pas, mais quand tu connais un peu l'histoire, tu sais que voilà, on allait avoir ces deux héros ensemble. Mais ouais, un peu déçu. C'est un peu moins piquant que ce que je pensais sur le papier en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah ouais, la liste est dégueulasse. Ok, merci Alexis. Louis, je rigole. Elle se résume, en vrai, elle se résume à Éomer. Hein. Ouais. Toutes les figues là dans la liste sont mauvaises parce que Hurin n'applique pas ses bonus. Imrail a encore moins de bonus que dans la Légion des Fiefs. Oui, il relance les 1 à la blesse quand il charge. Okay. Et donc ça se résume à Éomer combat 7 avec relance des blesses. Et donc la seule manière d'un peu mettre en valeur ça, c'est de jouer à petit format et de mettre juste Éomer et de capi de Minas Tirith et de spammer le Minas et de laisser Éomer carry la game quoi. Parce que dès que tu t'éloignes de ça, tu rends la liste abominablement mauvaise. Et c'est trop cher en fait de prendre les fiefs rien dedans. se synergise, y a rien qui synergise. T'as deux bonus qui sont pas des bonus. Enfin, Éomer et Fearless et les rangs passent les tests de courage. Les rangs qui sont déjà mauvais passent les tests de courage, mais enfin tu veux pas les jouer de base. C'est compliqué quoi. Et les riders, les guerriers du Gondor, les guerriers du Gondor relancent les 1 à la blesse quand ils chargent. Ok. Oui, à la limite. Enfin, c'est complètement anecdotique. Mais encore une fois, hein, si tu as envie de jouer une armée avec du combat 5 dans ta front lane et tout ça, et tu veux avoir tu veux avoir des humains avec, ou je sais pas, mais ça ressemble à Fornos. J'ai l'impression que Fornos fait un peu mieux le travail par rapport à ça. Sinon, ouais, clairement. Si tu as envie de jouer une armée qui est fearless, avec beaucoup trop rangs, en fait, à ce moment-là, tu joues le Gedlizen avec Théodred, tu vois. C'est pour ça que j'ai l'impression que la liste, elle va pas jusqu'au bout des choses, et où en fait, tu peux trouver des meilleures versions de ça. Par exemple, si tu as envie de jouer du Rohan et du Gondor, tu joues Men of the West.
Tu vas Ouais. pouvoir te faire beaucoup plus plaisir avec Men of the Ouais. West, tu vois, t'as envie de jouer Homer, mais pas grave, dans Men of the West, tu joues Elessar et tu joues Homer, et tu mets du Ron et du Ouais. Gondor. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop où tu veux aller dans cette liste. Le seul ajout majeur, c'est les fiefs par rapport à Men of the West ou à d'autres listes de ce genre. Donc tu te dis, Qui font ok, du mal. ouais, mais c'est ça, tu te dis, bah alors je vais jouer les fiefs, parce que c'est ça le twist de la liste, c'est les fiefs. Mais tu vas payer 160 ou 190 points pour jouer Imraïl, pour avoir à 3 pouces de toi des guerriers combat 5 qui te coûtent 11 points, qui sont en fait des guerriers Minas Tirith combat 5, hein, concrètement. Ok. Le capitaine de l'Amrod, tu vas jamais le jouer. Tu vas jouer Homer, Imraïl, mais tu vas jamais jouer à capitaine de Dolamrot avec. Ah, il est à 95 points, quoi. Ouais, tu vas jamais le jouer, Imaginez-vous, ça sert à 90 rien. points, quoi. Je crois que tu peux C'est le Gimli, barrer. quoi. Ouais, c'est ça. C'est Legolas. Enfin, t'es là. Tu choisis Legolas ou un capitaine de Dolramon sur son cheval. Et le capitaine de Mais Dolamrot, what the fuck, quoi. c'est un capitaine de Minas Tirith, hein, en soi. Le capitaine Ouais, de ouais. Dolamrot, c'est un Tant capitaine de qu'il est Minas pas à Tirith. 3 pouces, Ouais. Donc, tu dois aller le coller au. donc Oh, c'est voilà, infernal. c'est, je sais pas. On va À quel voir. Hein. moment on se dit pas, on bof le capite Dolramot, quoi. Ouais, le passé combat C'est 6 ou assez. quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bah, il passe combat 6 à 3 pouces de. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais qu'il soit 6 en 7, ouais. Ouais. Mais voilà, non, c'est triste comme liste. La seule façon de la jouer, c'est essayer d'abuser des homères à tout petit format. Mais là, il y a plein de listes qui abusent de toute façon de leur règle de les jouer à un petit format. C'est pas ça qu'on veut. On veut des listes qui se développent C'est ça. organiquement sur tous les formats de points, quoi. Au final, Pas des espèces de cheese lists. c'est ça, au final, ce que tu disais, c'est de jouer une liste avec Éomer à petit format, avec des guerriers fearless, Éomer qui va être en mode je dois charger tout le temps et je relance mes jets de combat. Bah, comme je l'ai dit, c'est le Gedlizen avec Théodred, faut pas chercher plus Oui, loin. voilà. Sauf que toi, quand tu seras broken et fearless, bah, tu auras dominant 2, et en plus, tu as une règle un peu débile avec Elfhelm, et tu peux jouer Elfhelm en plus. Oui. Donc, si tu Oui. veux jouer ça, tu vas jouer celle-là et tu vas pas jouer le Griffe d'Éomer, quoi. Donc. Ou alors la liste elle va se jouer en 1000 points, et en fait c'est une méta qu'on n'a pas compris, je sais pas, mais c'est... J'ai des gros doutes. Ouais, j'ai des gros doutes aussi. Mais c'est Ça dommage, fait, il y a c'est dommage. beaucoup de figues en dehors des 3 pouces à 1000 points, tu vois. Ouais, non, Ça mais va être clairement. difficile de faire Mais- valider ton combat 5. Mais 3 points, c'est... 3 points. 3 pouces, c'est quand même un peu... c'est short. Hein. Mais c'était déjà pénible avant en V6. Et avec les piquets, tu faisais fonctionner, tu vois. Mais là, juste en frontline, pas rêver. T'en penses quoi, toi, Louis? Bah, comme le dit Alexis, bah, c'est dommage parce que c'est une liste qui aurait pu avoir un thème et qui aurait pu être très très correcte pour son thème. Je donne l'idée toute conne, mais on aurait pu se dire oui, Imraïl gagne le combat héroïque mais il doit rejoindre ça. Ça aurait été thématique aussi, et on aurait pu avoir un truc qui à ce moment-là devient intéressant, ou que la bannière affecte tout le Gondor, ça aurait été des règles toutes simples à implémenter et qui auraient pu être très sympa, et qui aurait donné aussi envie de jouer Imraïl, parce que là, bah, comme dit Alexis, tu vas jouer Homer, et si tu veux prendre d'autres persos, tu prendras des capites parce que c'est moins cher. C'est ça. Et au final, tu vas te retrouver à une liste qui ressemble à d'autres listes qui existent et qui font déjà mieux le travail en fait que ça. Donc c'est... Ouais, je sais pas. C'est un peu le flop pour moi. Parce que ça avait l'air trop bien. Quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit ça va être cool. Et en fait, plus tu creuses, et j'ai pu jouer contre, et tu te dis ok, ça fait moins bien que d'autres listes qui ont un peu le même gameplay ou les mêmes idées, quoi. Donc voilà. C'est à voir, hein. On va voir hein, comment ça va perdre dans la méta, hein, mais j'ai pas beaucoup d'espoir, mais laissons une porte ouverte à la lumière. On enchaîne, Alexis, avec l'armée de Dale, peut-être. Oui. Je crois pas qu'on L'armée va de devoir Dale, s'étendre longtemps, on effectivement. connaît déjà, mais... Oui, on vas-y. peut. Bah, c'est du Dale classique, hein. Donc c'est Dale des temps modernes, au 3e âge. Fin du 3e âge. Et donc au niveau des changements dans la liste, donc on garde le 3+, pour toucher, on garde les Windlance, on va gagner Sword Protecteur du roi Abraham, et Ça, on c'est va bien. perdre les bonus de +1, donc ça c'est un peu triste. +1 autour des balistes on perd, et ce qu'on va gagner c'est par contre une règle, une fois par bataille, au début de la phase de move, on va pouvoir dire qu'on défend. Et donc on va abandonner le mouvement de tous nos modèles pour gagner dominant 2 et la relance des jets pour blesser sur toutes nos figurines. Ce qui est quand même assez big, hein.
Après, ça dépend du placement, effectivement. Mais on connaît la puissance du dominant 2, on connaît la puissance des blessures, et là on le gagne sur toute l'armée. Donc voilà, c'est assez fort quand même. C'est assez fort. C'est pas conditionné par un perso. C'est pas conditionné par un perso, le roi ne doit pas être en vie. On peut le faire si on est sur les objets en fin de game et le mec vient s'encastrer. Alors on peut dire oui, mais si le mec vient pas, le tour se finit, on part à un tour prochain. Peut-être, mais ça force quand même le tempo de la game s'il veut jouer vite. Derrière, s'il y a un tour après, bah, techniquement, alors ça veut dire que tu peux forcer le tour en plus. Parce que tu forces le mec à jouer vite pour éviter ton dominant 2. Donc techniquement, sur certains scénars, tu peux te dire ah ben en faisant ça, je vais forcer le mec à jouer 2 tours et pas que 1. Et aussi, tu peux le faire juste quand le type arrive après lui avoir tiré dessus pendant X tours. Le tour où il va te charger, tu dis ah ben je bouge pas, et là si tu viens, bah, j'ai reroll des blesses sur toute l'armée. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il reste encore un tour à se prendre les flèches, ou il vient et il se prend il roll des blesses. Donc voilà, non, règle spéciale très très forte. Et au niveau des nouveaux profils, ben, on a le garde de Dale qui a gardé le +1 pour blesser, s'il est chargé. Ouais. Donc un profil cher, mais quand même très correct, un défensif et tout. C'est une excellente première ligne sous bannière pour Dale. Voilà. Il a gagné plus 1 en courage par rapport au guerrier, plus 1 en défense, et sa règle Ouais, spéciale. il avait tout ça avant, je crois. Ouais, non, je parle par rapport à un guerrier de Dale classique. Ah oui, par rapport à un Pour guerrier 2 de points de Dale. plus, Ouais. ça quoi. Donc, Ouais, le chevalier, c'est Les une bonne figure. points... Ouais, c'est une bonne figue. Les points tristes, c'est plutôt au niveau des persos. Le roi est resté assez anecdotique. Il est resté combat 5. Il est relativement cher. Et il a des règles qui rentrent peu en ligne de compte. C'est le stand fast, mais attention, tout le monde est stand protector, donc est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et si t'es trap, tu peux relancer un dé pour XXXX, bref, on s'en fout. Règle inutile de nouveau. Ça fait cher pour 110 points. Le prince est un peu plus agressivement costed, parce que il coûte moins cher, il a la défense, et il a plus un pour laisser quand il est chargé, avec 3 attaques. Profil un peu plus utilisable en jeu, quoi. j'avoue que j'étais déçu de ne pas le voir passer combat 6. Oui, c'était déjà un profil assez faible. Il aurait pu se permettre de passer combat 6. Dans l'idée qu'il est Ou encore dans d'avoir la une meute, règle plus impactante que rien du tout. Voilà. Concrètement, c'est la version améliorée de Harveduy en fait. Il a 3 PV, il a Amélioré, un mais wheel en tu le plus. payes beaucoup plus cher, Ah ouais, quoi. Donc, tu le payes 30 points 30 points de plus, je pense. ouais, donc ça les vaut pas vraiment. Non, mais J'aime bien Harveduy. c'est plus l'armée que t'as autour. Hein. On en reparlera par la suite, mais c'est vrai que le chevalier de Dale qui est arrivé, on en parlera dans la Légion. C'est un ajout dans l'armée existante de Dale qui amène aussi pas mal dedans. Mais l'armée en l'état est jouable. Hein. Pour moi, Elle est c'est clairement jouable. Hein. plutôt forte. Clairement plutôt forte. Si on considérait la méta actuelle, ce serait une armée top tier. Maintenant, avec les nouveaux scénars, bah, les armes de siège vont perdre en intérêt. Et la disparition de la bulle de +1 va faire que contre les armées des 6, l'armée, bah, si les chevaliers doivent charger pour prendre position ou quoi, bah, l'armée va vraiment pédaler pour faire des dégâts. Par contre, elle va très bien s'en sortir contre les armées défense 5, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, elle va avoir du mal contre les grosses phalanges sans pouvoir avoir le +1, et contre les gros monstres. Grosse force de l'autre armée, c'est pouvoir, sur un coup de chance, faire des gros dégâts à un monstre. Ici, bah, le monstre charge tes figues, tu vas devoir contre-charger avec tes chevaliers, donc tu perds le +1. Et derrière, tu gagnes, tu vas pas faire de dégâts, et donc voilà, on se retrouve dans un truc où voilà, ça va être difficile. Après, en temps court, ce qui est sûr, c'est que si tu joues une partie à temps limité, dominant 2, très très fort, hein. Au dernier tour, très 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 fort. Clairement. Absolument insane. Avec le tir que tu as, c'est une armée qui joue les scénarios à distance et les scénarios d'objectifs à temps court de manière exceptionnelle. Hein. Ça, c'est sûr. Alright. Voilà. On va enchaîner avec la liste de Kazakh Dome. Ouais. Alexis?
Yes, Khazad-dûm qui a quand même perdu beaucoup de profils au profit du fameux PDF légende qu'on n'a pas encore vu. Et qui s'en sort correctement avec cette nouvelle version. Donc là, la liste se concentre autour de Durin, Mardin et des profils de héros non nommés. Et au niveau des changements, on a gardé la relance des 1 pour blesser. On a gagné règle absolument super forte, dominant 2 sur les guerriers, les rangers et les capis. Ranger qu'on ne voyait pas trop avant, mais on y reviendra, mais le guerrier nain qui n'a pas augmenté de points par rapport au guerrier nain de Erebor, d'ailleurs, qui sont eux ont pris un point. Ici, le guerrier nain est resté à 8 points sans option. Donc on a du 9 points, on a le guerrier nain défense 7, combat 4, courage 4, qui est dominant 2. Super, super fort. Et la nouvelle règle, c'est si l'adversaire lance plus de dés lors d'un combat, on va pouvoir relancer un de nos dés. Et c'est une règle qui va rentrer en effet dès que nos guerriers vont affronter des héros, des monstres, ou dès qu'ils vont affronter une phalange. Ce qui est plutôt pas mal, mais il faut pas non plus over-évaluer cette règle qui va rarement affecter les héros, qui va rarement affecter les gardes de fer, qui va rarement affecter les Vault Warden, et qui va disparaître dès qu'on tuera une figurine, puisque le 2v1 se deviendra un 1v1. Donc voilà, ça va aider, mais c'est pas non plus une bannière sur toute la table. Donc il faut garder ça en ligne de compte. On peut pas reroll un reroll, donc ça ne se cumule pas avec les bannières. Donc je trouve la règle assez intéressante dans la façon dont elle a été écrite, puisqu'elle est beaucoup moins forte qu'une bannière sur toute la table, mais elle apporte quand même une aide pour les lignes sans soutien. La dernière règle, je ne reviendrai pas dessus parce qu'il y a beaucoup trop de texte, mais ça se résume à -1 pour toucher pour le tir adverse. Voilà. Au niveau des profils, les grands gagnants sont en particulier le Ranger nain, qui, et c'était déjà le cas avant qu'on voit la liste, a gagné +1 en force sur son arc long. Donc c'est un arc elfique. Donc le Ranger nain a maintenant un arc elfique. Tout ça pour un profil relativement tanky parce qu'il a la défense 5. Ça l'immunise assez bien à la force 4. Au CAC, ça aide et ça l'immunise au tir de force 2. Donc en cas de duel de tir, il va être absolument très difficile à gérer. Voilà, c'est un Ranger du Gondor, mais avec un arc de force 3 et plus en défense, quoi. Il est plus lent, mais voilà, il a Mountain Dweller. Et une nouvelle règle spéciale, originale, 1+1 pour blesser dans les terrains montagneux. Voilà. Et le Donc défense le 5 du profil a Ranger, énormément gagné. c'est génial. Hein. Ouais, c'est très fort. Hein. C'est très fort. C'était moins fort avant parce que la figurine avait un impact relatif à la force de son arc et au fait qu'elle tuait pas tellement en mêlée. Maintenant, des Rangers dans un plot de cailloux, viens les chercher, quoi. Si t'as une bonne défense, derrière +1 pour blesser. Si t'as une mauvaise défense, tu te feras troncer au tir, quoi. Ils tuent toujours sur du 3. Pour moi, c'est un peu gros parce qu'ils ont l'efficacité au tir d'elfe. Voilà. Et ils rendent les archers nains normaux, qui étaient un peu l'archer nain qui avait force 3 mais à 18 pouces, tu vois, c'était un profil intéressant. Et ben là, va un peu disparaître des tables vu qu'on a l'alternative avec tous les bonus, quoi. Et par rapport au au niveau Khazad, des autres, oui. Au niveau des autres profils, on a le garde Khazad qui est passé combat 5 au profit d'un point de plus à payer. Donc là-dessus, ouais, c'est super chouette parce qu'on a une figurine d'élite. Ça correspond au berserk, ça correspond à toutes ces figurines qui ont gagné +1 au combat. Donc ça donne à l'armée un peu plus d'identité et ça amène de la diversification entre les guerriers et les Khazad. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et les deux autres profils de guerriers, par contre, ont perdu dans le sens où ils ont gagné aucun bonus. Hein. Le garde de fer est toujours D6 et toujours combat 4, coûte toujours 15 points. Il était déjà peu joué, sera encore aussi peu joué. Et l'équipe de Gardiens des Portes, qui était relativement forte, a perdu les bonus contre les monstres. C'est un peu dommage, ça faisait un peu son identité avant.
et va être un peu mise à mal par tous ces bonus de +1 justement, qu'on énumère au fil des listes parce que quel intérêt d'avoir une défense 9 si c'est derrière se faire blesser sur du 5? Voilà. Les 2 derniers profils qu'on a, ce sont celui de Durin et de Mardin, qui ont reçu quelques bonus au prix d'une augmentation de points. On reste toujours sur des profils de héros à l'impact relativement limité. Ils vont potentiellement gagner leur combat, faire 1 ou 2 morts. Voilà, c'est cher payé pour le prix, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme moi je t'avais indiqué, enfin, on en a déjà parlé, je pense, mais moi j'adore la liste en fait. C'est une liste qui est hyper charismatique, je trouve. Et le fait que les profils ont été bien variés, ça rajoute vraiment de l'intérêt en fait. Donc là maintenant il y a vraiment l'intérêt à jouer le garde Khazad par rapport aux gardes de fer par exemple. Bah, les rangers comme tu l'as dit, c'est un super ranger en fait, hein. C'est un power ranger même. Le Dwarf Ranger avec une défense 5, force 3, tir à 3, fight value 3, enfin, shoot value. C'est vraiment super bon. Ça donne envie de faire des différentes compositions de listes. Mais en tout cas, je pense que la liste. En plus, allez, les règles qu'ils ont eu en bonus, c'est quand même bien, quoi. Le dominant 2, reroll des 1, enfin, ils ont eu plein de petits buffs gratuits comme ça. Bah, je pense que c'est clairement une liste qu'on va revoir arriver, qu'on va avoir arriver en tournoi, hein. Je pense que ça peut jouer beaucoup de scénarios, voire tous les scénarios. Ils ont la bannière. Non, c'est très bien. Louis, t'en penses quoi, toi? Bah perso, moi je trouve que c'est sympa. Après, je suis moins convaincu par le ultra compétitif. Je pense que le dominant 2 est bien, mais ça reste la faiblesse que très peu. Ils ont pas beaucoup de mobilité, ça reste. Donc pour moi, ça reste les faiblesses. Personnellement, j'avais regardé le profil de Mardin et moi je le trouvais assez sympa, Mardin maintenant. Un petit quand même. Il a gagné la strike et il a gagné la règle spéciale où s'il est à moins de 6 pages, je crois, de Durin, il peut faire un combat héroïque gratuit, rejoindre. Ça lui permet d'aller faire un peu plus de kills tous les tours. Sa lance étant aussi faite pour aller tuer du monstre. Pour moi, il est bien, il a gagné la Death Wish. Donc c'est un petit perso qui était avant un peu mal aimé et qui commence à reçu un peu d'amour de la part de GW pour. Maintenant, est-ce que j'irai le jouer avec Durin? Je sais pas. J'aurais pas plutôt un roi nain avec des capitaines et des guerriers, des rangers, et alors juste un noyau dur de Khazad. À voir, ça peut être sympa à tester. On va passer à la liste suivante. Donc l'avant-dernière qu'on va faire, c'est l'armée d'Erebor. Louis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette liste? Alors l'armée des Rébors, c'est l'armée pour représenter la montagne des avant la guerre de l'anneau, mais après le départ de l'expédition de Balin. Pour moi, je vais le dire comme ça, je pense que c'est la liste naine qui a reçu le plus d'amour ici de la part de Joey, parce que je la trouve très très chouette dans l'idée. Donc on a accès dans l'armée à Dain, pied de fer, roi sous la montagne, donc la version vieille de Dain, à son fils Thorin Stonehelm. On a accès à Dwalin, champion des Rébors, au roi nain, à Bifur, Bofur, Nori, Dori, Gloin, au capitaine Iron Hills, aux guerriers Iron Hills avec toutes leurs options d'équipement et aux cavaliers sur Mouflon Iron Hill. Donc toutes les figurines dans cette armée, il y a le mot-clé Erebor, ça c'est l'une des règles supplémentaires. Pour ceux qui ont donc remarqué, il y a Gimli qui est ajouté dans cette liste. Je pense le côté avant qu'il parte de la montagne avec son père pour le conseil d'Elrond. Et dans les règles spéciales qu'on gagne, on gagne comme première règle mur d'acier qui fait que toutes les figurines qui soutiennent ont +1 pour blesser au corps à corps. La deuxième règle, c'est tous les héros de cette armée gagnent un combat héroïque gratuit à partie. Et la dernière règle, c'est une règle qui va faire synergiser Gimli et Gloin, qui fait que tant qu'ils sont à moins de 3 pas l'un de l'autre, ils peuvent relancer tous leurs jets pour blesser. Moi j'aime beaucoup cette liste dans l'idée parce que tu as un potentiel de test assez violent pour les soutiens déjà, donc tu es sur du nain à force 4 qui va avoir +1 pour blesser, ça fait quand même mal je trouve. Tu as alors Gimli et Gloin qui sont des héros que tu aurais tendance, je pense dans cette liste, qui sont en plus de ça encore meilleurs grâce à la relance pour blesser. Faut pas oublier que Gloin dès qu'il chargera 4D
Il est arme à deux mains, mais sur un 6, ça reste un 6. Donc s'il a un soutien qui aura aussi +1 pour blesser, et il a 6 dés pour faire un 6. Et derrière ça, pour blesser, il relancera tout pour blesser s'il est passé. Donc ouais, moi j'aime beaucoup la liste en tant que telle. J'ai également regardé Thorin Stonehelm, est très très bon je trouve pour son coup en points. Il a de mémoire pas augmenté. Il est resté à 110 points. Mais il est passé défense 9. Et ses autres qui est difficile à descendre, très bon. Et si à côté de ça on met Gimli et Glowin, trio de héros très solide qui peut faire le café. Surtout que en plus, on en parlait au tout début de la vidéo, mais les hobbits, c'est obligé d'avoir les 4 hobbits dans ta liste. Ici, t'as aucune condition. Donc ici, si t'as envie de te faire une liste pour le fun, où tu joues Glowin comme général, Gimli en deuxième héros, tu joues pas Dain, tu joues pas Thorin, Fun. ni Dolin, tu te dis ok, tu peux le faire en fait. Il n'y a aucune condition. La seule règle additionnelle que t'as, c'est les nains ont le mot-clé Erebor. Donc en fait, tu peux faire ton shopping, tu vois, dans tes héros. Tu pourrais très bien jouer Thorin 3 et en choisir d'autres. Alors que C'est sûr. Hein. moi, j'avais peur que tu sois obligé, par exemple, d'avoir Dain, tu vois. On t'oblige de prendre Dain et après, voilà, du coup, tu as déjà 130 points et c'est moins customisable comme tu as envie de faire. Alors qu'ici, tu peux partir en sucette, en fait, hein, avec tes héros, là. Ça sera, ouais. J'avais regardé la liste. Tu as Thorin Stonehelm que tu prendras, je pense, quasi tout le temps, parce qu'en tant que général, il est très solide. Il est incroyable. Défense 9 en plus. Il a la strike, la défense 9. Il peut shielder, donc ouais, il est tôt. Il a sa règle spéciale où sur 5+, il dépense pas sa puissance pour les actions héroïques. Et derrière, potentiellement, il peut encore la changer si l'adversaire réagit. Donc je trouve ça très solide. Et alors, juste un point. Ils ont donc le +1 pour blesser quand ils font une strike, quand ils ont supporté, hein, c'est ça, ouais. Donc là, tu as un +1 pour blesser. Et alors, les héros, ils ont tous un combat héroïque gratuit. Et, en plus de reroll entre Gimli et Glowin, voilà. Bah, les 3 règles sont super fortes. Je veux dire, il y a aucune règle où tu te dis c'est nul, où ça sera vraiment situationnel. Les 3 règles vont te servir. Enfin, Glowin et Gimli, on se comprend, hein, d'office tu vas les jouer tous les deux, tu en joueras probablement pas qu'un seul, pour profiter justement de cette synergie. Mais je trouve que les règles qu'ils ont eues, t'as peu de contraintes et t'as des beaux bonus, quoi. Donc vraiment, c'est une grosse armée. Quand tu vois le reste, tu te dis tiens, j'ai l'impression que c'est des autres mecs qui ont fait cette liste par rapport aux autres. Mais voilà. Vas-y Alexis, hein, excuse-moi. Ouais, c'est dommage que Dain soit nul dans sa propre légion, par contre. On aurait pu se demander pourquoi il est roi si c'est pour être jamais pris dans sa propre légion. Bah, c'est comme on peut se dire que c'est aussi la version de Comme l'armée un peu générique. Hein. C'est un peu l'armée générique comme les fiefs où il n'y a pas de condition. Pas vraiment, parce que là ça va être Glowin Gimli tous les jours, quoi, tu vois. Oui, on est pas bien mettre un bonus sur Gimli et Glowin et te dire les gens vont prendre un peu de tout, non, ça va être Glowin et Gimli. Oui, la question c'est est-ce que tu prendras Thorin comme général ou est-ce que tu prendras Gimli ou Glowin comme général, quoi. Oui, qui est pas une vraie question, quoi. Mais donc oui, la liste est assez forte, et encore que je pense que le +1 équivaut plus ou moins à la full reroll des 1. Donc elle est quand même en forte compétition avec Erebor Reclaim. Les listes sont assez proches en termes d'impact. En fait, ce qui se passe, c'est que tu perds Thorin qui va faire des combats héroïques gratuits tout seul avec le +1 pour blesser sans le malus et le combat 7. Ici, le mieux que tu as, c'est combat 6 dans la liste. Moi, je trouve que c'est une occasion ratée d'avoir rendu la liste un peu différente de Erebor Reclaim. Parce que là, on est toujours sur le même truc, quoi. Des héros nains et ça tape, quoi. Tu vas me dire c'est du nain classique, mais bon, c'est un peu les. Au moins, Erebor Reclaim, il y avait une vraie identité avec la marche qui charge. On aurait pu espérer une vraie identité ici autour de Dain, mais là, on est sur du classique, hein. +1 pour blesser, combat héros gratuit et reroll et wound. Tu parlais de mêlée, Ouais. il y a moyen de prendre des héros
pour un beau lot de points. Tu vas pas jouer beaucoup de figurines, hein, si tu joues par exemple avec les gros héros nains. Et purée, le potentiel de brisage de mâchoire que tu peux avoir dans ta liste, c'est impressionnant, quoi. Tu peux Bah, en prenant les trois gros, disons, tu prends Thorin, Gimli, Glowin, t'es à 300 points. Il te reste encore 400 points de nain. À 12 points de nain, tu en mets quand même presque une trentaine, quoi. Oui, la liste est très forte, je pense, avec Gimli Glowin, ça se construit tout seul, tu vois. Mais moi, je suis pas d'accord de dire qu'il y a une variété de choix parce que, Tu en prendras vrai, jamais un roi nain tu vas ou toujours d'un. prendre Gimli Glowin. Et puis, si tu joues à plus gros format, ben, effectivement, t'auras un 3 Stonehenge. Et yes. t'as pas la balise, t'as pas le chariot, enfin des figurines fun. T'as vraiment que du nain et les bons héros nains, quoi. Je pense que c'est une armée qui va se jouer en compétitif et qui va Oui, tenir la route là-dedans. oui, ça c'est sûr que il y a beaucoup de value, quoi. Vraiment beaucoup de value. Dans les règles et dans les profils. Pour terminer, les gars, toujours en parlant d'Erebor, on va terminer sur les défenseurs d'Erebor. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Alexis? Bah, c'est presque une copie conforme de la liste V6, dans le sens où on a les combos, hein, avec les deux princes et les deux rois, qui, si l'un est trappe, l'autre peut déclarer un combat héroïque pour rejoindre le combat de l'autre. Et avec tout le questionnement sur est-ce que je peux trap mon chef avec un support ou est-ce que j'ai besoin de mettre un deuxième support derrière, etc. À voir cette fois-ci. Mais c'est beaucoup de chipotage comme règle. Et à côté de ça, ils donnent tous une bannière pour tous les modèles. Et la relance des 1 des figurines de Dale pour les figurines naines et vice-versa. Par contre, à côté de ça, on perd un attrait majeur de Dale, c'est on perd le tir sur du 3+, qui devient un 4. On peut se dire c'est pas excessif comme malus, mais dès qu'on bouge, bah, ça devient l'enfer parce qu'on touche sur du 5. Donc on perd vraiment l'efficacité du tir de Dale. Donc on réduit Dale à des soutiens peu chers pour des nains frontline. Et ça permet à tout le monde de relancer 1 pour blesser, en figeant fort la liste lors du déploiement, puisqu'on est obligé de déployer les warbands 2 par 2. Pour moi, la liste est vraiment gimmicky dans le sens où les bonus de combat où il faut trap ton perso, c'est vraiment du chipotage en jeu, quoi. Ou alors soit tu commences à dire à l'adversaire bah tu l'as tout le temps et tu t'en fous de ce qu'il fait, mais si tu regardes et qu'il doit être le plus proche et que tu dois être parfaitement trap et tout, bah une fois sur deux il l'est pas, quoi. Et donc c'est compliqué après de mettre ça en place, ça ralentit fort la partie. Tout ça pour tuer parfois une figue de plus. C'est un peu dommage. On va souvent prendre les deux princes, hein, parce que les profils des rois sont assez mauvais, hein, donc on va jouer Thorin, le prince de Dale et un Capi, plus 24, trentaine de nains et des supports de Dale en mode spam de figue, quoi. Voilà. C'est assez peu inspiré et ça n'a pas gagné en puissance lors de ce changement de version. Ben, c'est, comme tu disais, ça ressemble presque copier-coller de la liste V6 en fait, hein, cette armée. Il y a, sauf s'il y a un truc qui m'échappe, mais je vois pas beaucoup de différence. Tu parlais de la valeur de tir qui passe à 4+ au lieu de 3+, bah, pour que les gens se rendent peut-être compte. Avoir 4+ au tir, c'est une chance sur 2 de toucher. Avoir 3+ au tir, c'est 2 chances sur 3 de toucher. Donc c'est quand même assez différent, hein, en termes de probabilité. C'est quand même vraiment plus avantageux d'avoir ton 3+ plutôt que ton 4+. Donc est-ce que tu as un intérêt à jouer du Dale par rapport à jouer du Iron Hill? Surtout quand tu vois les points, je sais pas trop. Donc pour moi c'est un peu comme en V6, la liste a l'air sympa sur le papier, ou du moins fun, mais je crois que tu vas préférer soit y aller en mode full Dale, ou alors tu vas jouer en full nain, mais je crois pas que cette armée-ci, elle va vraiment transcender les tables, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Louis, personnellement, mais... Réflexion que je m'étais faite après avoir feuilleté les listes du bien, c'est de me dire qu'on a attendu 6 mois pour avoir les listes, mais au final, les listes qui ont le même nom que celle de la V6, soit elles sont restées les mêmes, soit elles ont pris une claque dans les dents. Ouais, c'est vrai que C'est marrant. c'est vrai que comme tu le dis, hein, on a quand même attendu longtemps pour avoir ce bouquin.
En soi, on peut pas dire qu'il y a non plus un énorme travail. D'ailleurs, allez, presque la moitié des listes sont sorties jour 1 avec le PDF d'Angmar, hein. Donc, en soi, je pense qu'ils avaient tout déjà de près. Mais il n'y a pas eu, il y a pas eu de gros rework, hein, en soi. Il y a eu des changements, mais c'est pas non plus. Je crois pas que ça leur aura vraiment pris 6 mois à faire. Mais ouais, voilà, je sais pas votre avis général sur les armées du bien de ce troisième livre, peut-être, Alexis. C'est sûr que oui, là-dessus, je rejoins Louis dans le fait que tu vois qu'il y a des listes qui ont été copiées, copy-paste. Et c'est un peu triste parce que certaines listes ou certains profils auraient bien mérité une petite révision. Vu qu'ils étaient déjà pas joués la version d'avant, ils seront encore moins joués cette version-ci. Après, évidemment, il y a des listes qui sortent vraiment leur épingle du jeu, comme la dernière list Nane avec des énormes bonus. On se demandait pourquoi celle-là en particulier. Mais voilà. Mais je pense que là-dessus, dans les listes du bien, à part certaines, comme celle de Hobbit, où beaucoup de profils ont été changés pour donner des petites options sympas, on n'est pas vraiment sur beaucoup d'inventivité. Et on aura peut-être plus ça sur des listes du mal à voir, peut-être. J'espère. Yes. Et toi, Louis? Ton avis sur les listes du bien? Je vais dire comme ça, il y a des listes, je suis très content de les avoir vues sortir, ou d'avoir eu accès à certains profils parce que ça me manquait, notamment les Hobbits, c'est une figurine que j'aime bien. Il y a d'autres armées où je suis un peu plus triste, entre guillemets, qu'elle elle soit ressortie comme elle sont sorties là. Les fiefs, parce que bon, ça reste une armée qui est magnifique et que c'est toujours un plaisir de voir sur table les gens qui commencent à jouer fief ont tendance à en plus sur les conversions, les peintures et tout ça. Or là, vu la claque qu'ils se sont pris, on les verra plus. Mais je pense que oui, la plupart des listes resteront ce qu'elles étaient avant et avoir quelques petits ajouts, quelques petites modifications, mais il n'y aura pas de changement de méta, je pense, fondamental sur base des nouvelles listes qui sont sorties. Je pense que ce sera plus lié au scénario qu'aux listes qui y a des changements. Yes. Personnellement, moi, je pense qu'en tout cas, ce n'est pas ces livres, ou en tout cas, enfin ces listes, et ce n'est pas ce livre, en tout cas, qui va rebattre les cartes de la méta actuelle. Ça, je pense qu'on en est tous un peu conscients. Je pense que ce qui va changer potentiellement la méta, ça sera les scénarios, les nouveaux scénarios, qui vont peut-être changer le gameplay, ou du moins les listes qui vont plus performer. Mais je crois pas que c'est une liste en tout cas qui sort du lot ici, où on se dit waouh, ça va être top méta de chez top méta. Il y a des trucs qui sont pas mal, il y a des trucs qui sont vraiment très 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 nuls. Donc à voir après, ça pourra peut-être évoluer. Comment dire, avec peut-être des suppléments plus tard. Donc voilà, en tout cas, les mecs, on se revoit très prochainement pour discuter des listes du mal. Et on en profitera pour faire les légions, hein, des armées du bien et du mal en même temps, où on va pouvoir discuter justement des profils qui ont été ajoutés, mais qui ne sont pas, comment dire, qui vont se rajouter aux listes des 2 premiers livres en fait. Donc ça sera l'occasion de discuter un peu des anciennes listes qui ont été du coup améliorées avec des nouveaux profils. Donc voilà, merci en tout cas les mecs, et on se dit à très vite. Salut à tous, au revoir. Salut, au revoir. Salut, salut!